Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois mon nouveau petit jouet, une tronçonneuse thermique. Il s'agit de la marque EcoGreen Moto Sierra MT620. Voilà, donc ça c'est une tronçonneuse que j'ai achetée sur eBay. Elle vaut de mémoire 79 euros avec frais de port inclus. Donc je vais la déballer et puis on pourra tester ça rapidement. Donc avant le guide chaîne, donc c'est du 20 pouces. 20 pouces, on doit être dans les 50 cm, non, je sais plus. Ah, si, un peu plus de 50 il me semble. 55, voilà. 55 cm. On a un casque anti-bruit. Ça ressemble plus à un jouet pour enfants. Une petite trousse à outils, un sachet à outils plutôt. Avec clé à bougie. Clé 6 pans. Un tournevis. Et une lime pour la chaîne. Et le reste, je ne sais pas encore ce que c'est. Là, nous avons une paire de lunettes de sécurité, un bidon gradué, ça doit être pour faire le mélange, puisque c'est du 2 temps, la chaîne de la tronçonneuse et des gants de protection. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt agréable d'avoir un truc complet. Et bien sûr, nous avons la dite tronçonneuse. Et pour terminer, le manuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais feuilleter un petit peu le manuel pour voir comment on la monte. Et puis, je vous reprends juste après. Alors, j'ai scruté très vite le manuel. Donc, on a ici, j'espère que vous m'entendez avec le vent. Ici, le contenu du colis. Alors, tirer la manette du frein de la chaîne vers la partie postérieure de la scie. Alors, c'est bien, ils expliquent pas ce que c'est. Il me semble que c'est ça, le frein de chaîne. Desserrer les vis et retirer l'unité de l'ensemble du cache du frein de la chaîne. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On va démonter ça, on va voir ce que ça donne. Donc, il nous faut la clé de 13, je pense.
peut-être dire qu'en principe, quand on appuie là, quand on tire vers l'arrière, ça devrait resserrer cette lame ressort et freiner là-dessus, je pense. Donc, quand je le bouge, j'ai l'impression qu'il se passe rien du tout. Bon, voilà, c'est peut-être autre chose, hein. On verra. Alors. Donc, 3. Installer la griffe. Ok. Et ils disent pas où. Et moi, étant un novice, je sais pas du tout comment c'est censé être. Donc, la griffe, je sais que c'est ça. Alors, là, il y a 2 trous filetés avec un trax qui correspond. Au vu de la forme de la pièce, je dirais que ça va comme ça. Voilà. Là, j'ai 2 vis, peut-être hexagonales. Quelqu'un qui s'y connaît un peu en tronçonneuse peut mettre en commentaire à quoi sert la griffe. Ça m'intéresse. Et ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Je pense que c'est une sécurité, j'imagine ça comme ça. Si la chaîne se bloque ou pendant qu'on tronçonne, peut-être que ça va venir se planter dans le morceau de bois et bloquer la tronçonneuse pour pas la prendre dans la gueule. Je verrai ça peut-être dans l'autre sens. Ouais, savoir exactement à quoi ça sert pour aider à la mettre dans le bon sens. Et ouais, je pense que si c'est ce que je pense, je dirais qu'il faut mettre les dents vers le haut pour éviter qu'elles se lèvent, qu'elles se plantent dans le bois si jamais elle veut se lever d'un coup. Donc il s'agit de ma deuxième, enfin de ma première vraie tronçonneuse, puisque la précédente c'était la mini tronçonneuse sans fil que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. Je vous mettrai en lien si jamais ça vous intéresse, une mini tronçonneuse sans fil. Je pense qu'on peut appeler ça une élagueuse. Ce qui est pratique quand on a des petits tronçons à couper, plutôt que de sortir la grosse à chaque fois. Allez, donc 4. Monter la chaîne sur la roue dentée et tout en ajustant la chaîne autour de la lame, fixer celle-ci. Okay.
mèche. Donc effectivement, ça se monte dans ce sens-là. Donc là, il y a une rainure, on y met les dents de la chaîne. Enfin, je suppose que c'est ça, hein, ça me paraît logique. Voilà, je fais un petit peu attention. Ça, c'est pas encore ce que c'est. Engrenage de la pompe de graissage. Pièce de rechange offerte. Ok. C'est pas bête maintenant. Ajuster la position du tenseur de la chaîne afin qu'elle rentre dans la rainure de la barre de la chaîne. Donc voilà, c'était marqué. Ça paraissait logique. Monter le cache du frein de la chaîne sur l'unité et fixer les vis latérales. Attention de la chaîne. Il est complètement tordu le machin. Il est complètement tordu. En fait, c'est une vis sans fin, on va dire. Elle est complètement tordue. Là, on voit qu'il a pris un shoot. Donc, je peux ni le visser, ni le desserrer. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, prendre ça en photo, et puis l'envoyer au vendeur. Ça serait bien qu'il puisse me retourner une pièce. Ah la vache. L'intérêt est basse. Bon, je vais essayer de leur mettre de monter quand même, pour histoire de ne pas l'avoir en pièces détachées pendant du plomb, si ça met une semaine à arriver. Donc, je vous mettrai à la fin de la vidéo hein, si j'ai pu avoir une nouvelle pièce, si le service après-vente est sérieux ou pas. Là, je suis en train de visser pour déplacer le tendeur, mais c'est assez dur. Hein. Il n'apprécie pas trop. Quand il est envoyé avec la tension à fond. Donc il faut le desserrer à fond. Ah, je me fais vieux, l'intérêt basse. Voilà. Voilà.
partie-là me semble un peu limite de conception. Après, comme on dit, on en a pour son argent, hein, en principe. Bon, je vais aller chercher un vrai tournevis. Alors, un vrai tournevis. Hop. La tige fitée tordue. Ah, pas terrible, terrible. Vraiment la sensation bizarre qu'il y a un truc qui va pas. Bon, voilà, je me suis trouvé un petit support pour travailler un peu plus confortablement. Donc, on va remettre ça pour voir. C'est un peu comme s'il manquait quelque chose entre le guide et le serrage, la pièce de serrage. Continuer comme ça. Bon, ça me paraît pas mal comme ça. De toute façon, la chaîne étant neuve, elle va se détendre.
Voilà. J'ai vraiment un gros doute sur le frein. Bon, allez, on va enchaîner. Alors, euh, bien, parce qu'on ne sait pas du tout, il n'y a aucune information sur ce qu'on a, en fait. Donc ça, c'est le filtre à air, ok. Donc là, on a l'icône de la pompe à essence, donc je suppose qu'ici, on y met le carburant. Et ici, ça doit être le graissage de la lame. Sûrement. Alors, donc utilisez seulement du carburant propre 95, sans éthanol, sans plomb et avec de l'huile de temps. 25 pour 1. Ne remplissez pas trop le réservoir, blablabla, blablabla, blablabla. Démarrage du moteur. La manette de démarrage peut faire un retour subit avant que vous puissiez la lâcher, pouvant entraîner votre main vers le moteur avec un risque de vous blesser. Soyez vigilant. Ne laissez pas que la manette en démarrage, blablabla, 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 le démarrage, ok. Retirez toujours le cache de la lame. Si votre tronçonneuse est équipée d'une valve de décompression, appuyez dessus. Si votre tronçonneuse a une amorce, appuyez 10 fois. Tirez le starter complètement. Avant de commencer, donc c'est bien, ils nous le mettent à la fin, heureusement qu'on l'y a. Avant de commencer, vérifiez la lubrification de la chaîne. Maintenez la scie sur un fond de couleur claire tel qu'un tronc d'arbre ou un morceau de papier au sol et ouvrez complètement l'accélérateur. Si sur ce fond apparaît du lubrifiant, vous pouvez commencer à travailler. Démarrage rapide. Remplissez le réservoir de carburant, remplissez l'huile, activez le bouton on-off, tirez le câble de démarrage. La première fois, vous devrez tirer autant qu'il sera nécessaire afin que le carburant passe à travers le système. Une fois le moteur allumé, poussez le câble complètement vers l'intérieur jusqu'à ce que le moteur s'allume. Il ne nous parle pas de remplir, où remplir l'huile de la chaîne. Bon, bah on va mettre un peu d'huile, un peu de carburant. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, l'huile, j'ai l'essence. Ça, c'est l'huile de chêne. Là, pour commencer. Hop. Voilà. Voilà. On off. Ok, là.
ici on a le bouton on-off. Et ici, je suppose que c'est le starter. Allez, on va essayer. Je vois rien d'autre pour pomper du carburant. Donc que ce soit là-dessous, soit le mais je pense pas quand même. Non. Ouais, ça serait bien que tu démarres, que j'ai un rendez-vous là. Ah la vache. Alors, elle a fini par démarrer. Donc, ce qu'il faut, c'est garder la poignée de frein enclenchée pour démarrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais ça n'a pas suffi. Je n'ai pas suffisamment lancé le démarreur suffisamment longtemps. Donc, ça a fini par démarrer. Le lubrificateur de chaîne fonctionne. Par contre, il envoie de l'huile partout. Donc, il va falloir régler le débit d'huile. Alors, d'après photo, là on a le tenseur de chaîne. On n'a rien du tout là. Donc la photo ne correspond même pas au modèle en fait. Je vois rien dans la notice, mais j'ai vu un dessin sur la tronçonneuse. On a une vis. Ici, là, dans le renfoncement, on a une vis. Et ici, on a le dessin avec les flèches. Minimum, maximum. Donc, je vais le mettre déjà au midi. Un cran numéro 1. Et on va voir ce que ça donne. Donc, sur on, on garde le frein. Je ferai des essais plus poussés. Il y a 4 crans.
Allez, la prochaine séquence ce sera sur l'utilisation.
cas, je suis en train de détruire ma chaîne. Du tout. De chaîne. Et voilà, une petite de chaîne. Bon, j'ai pas pris avec moi. Oh, il n'y a plus qu'à aller chercher l'huile de chaîne. Voilà, maintenant j'ai du montage, je vais aller chercher en 2 secondes. Voilà. Du coup, je remets au milieu comme c'était. C'est reparti.
trop serré. Bon. Je crois qu'elle a déraillé. Oh bah le cardeur est tordu. Comme quand je l'ai reçu. Cette fois c'est ma faute. Donc pas très costaud leur système. Bien que là j'ai fait une boulette mais quand même. Bon bah clap de fin pour aujourd'hui. Hein. Bon, j'ai réussi à redresser la tige filetée du tendeur de chaîne. Ça confirme voilà, que c'est du chewing-gum, hein. De la scie à faire comme on dit. Donc j'ai redressé à coup de masse, tout simplement, léger coup de masse, enfin de massette plutôt. Ça s'est redressé, un coup de filière et c'est reparti. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. En attendant, moi je ferai une autre fixation. Enfin, je remettrai une vis, mais avec un acier beaucoup plus résistant, du 10 je pense. Voilà. Donc je sais pas si je vous filmerai la construction de ça, mais voilà, je vais faire ça. Pour l'instant, c'est une tronçonneuse qui fait le job, hein, mais vraiment là, à ce niveau-là, ils se sont chiés quoi, sur la qualité de l'acier pour cette tige filetée. Enfin bref, c'est fait, c'est réparé et on recommence là où on en était.
un peu oublié de remettre la caméra en route. Donc j'ai déjà coupé quelques bûches, tout se passe bien. Il y a du copeau beaucoup plus gros que ce matin, donc ça a l'air de bien se passer. Donc je vous montre ça. Oh, je vais la laisser refroidir un peu. On n'oublie pas que c'est pas une machine pro. Et je vais mesurer le diamètre de histoire que vous vous rendiez bien compte de ce que je fais. Là on est sur du diamètre 37. Là 33,5. Là on est à 35. On est quand même sur du beau bébé. Hein. 35, 33,5. Voilà. Donc je pense que pour une machine amateur, à ce prix-là, c'est quand même pas mal. À part voilà, cette vis tendeur. Mais à part ça, franchement, c'est une bonne machine. Si jamais j'ai des problèmes avec, je vous en prépare. Voilà. Je vous laisse sur ces dernières images. Et puis, je vais continuer. Hein. J'ai encore beaucoup de boulot, comme vous le voyez. Je vous dis à bientôt. Au bricolage. Allez, ciao.